On a eu la chance dans l'émission de faire plusieurs chroniques sur l'anxiété, mais si vous n'avez pas d'anxiété et que c'est un proche qui en a, comment est-ce qu'on fait pour réagir, pour donner un coup de main? Alors, Julie Gagné, bonjour. Bonjour. Alors, éducatrice intervenante pour le GRTP. On veut aider les gens autour de nous qui ont de l'anxiété. Comment on fait? Bien, c'est sûr que les personnes qui vivent de l'anxiété, c'est très difficile pour l'entourage. Au début, l'entourage donne plein de conseils, mais à un moment donné, les conseils, ils font plus effet. Fait que la première des choses, bien, vous pouvez toujours nous appeler au GRTP ou faire une demande de service, puis on peut vous aider, là, vous accompagner, mettons, faire une rencontre, puis vous donner des trucs là, pour être capable là, d'accompagner cette personne-là. Donc, le GRTP s'adresse aussi aux gens qui vivent avec quelqu'un d'anxieux pour aider cette personne-là. Oui, tout à fait. On travaille avec, les familles proches et élargies, là, quand les gens ont besoin d'avoir un peu de support parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec la situation, parce qu'à un moment donné, ça devient ça. Puis, les personnes proches vivent énormément d'impuissance, puis ils se sentent inadéquats, là, parce que quand ils voient que l'autre là, est dans l'anxiété, puis que ce qu'il leur dit, ça fait pas effet, là, ça devient troublant, puis ils viennent, eux autres, là, dépassés là, par la situation. Puis j'imagine que ça devient un cercle vicieux parce qu'une personne anxieuse qui voit l'autre personne essayer de l'aider, mais pas y arriver, peut générer de l'anxiété, et ainsi de suite. Là. Oui, parce que celle qui vit l'anxiété, souvent, va entrer des fois en réaction, parce que c'est pas ça qu'elle a besoin nécessairement, ce que la personne va lui dire. On va entendre souvent, mettons, je suis anxieuse d'aller au travail ce matin. Ben voyons donc, t'as toujours été capable d'aller au travail, botte-toi le derrière, puis vas-y. Là, donc, on peut dire les mauvaises choses, on peut faire les mauvaises actions avec quelqu'un d'anxieux. Tout à fait. Ça va juste empirer la situation. Donc, c'est quoi justement les trucs? Comment on fait pour s'outiller, pour aider quelqu'un d'anxieux? Bien, le meilleur truc, là, c'est de toujours demander à la personne au départ, là, comment t'aimerais que j'intervienne avec toi? Comment t'aimerais que je te parle? Mais pas pendant une crise d'anxiété, avant. Oui, c'est ça. On lui demande avant pour savoir comment faire pendant qu'elle vit la crise. Ça se peut que, parce que la personne, c'est elle qui est la mieux placée. Ça se peut que la personne ait juste besoin que, mettons, on va dire l'exemple conjoint, soit juste là, puis attendre avec elle que ça passe ou avec lui que ça passe. Ça se peut que ça soit, ben moi, j'aimerais ça que tu m'amènes dehors. Parce que quand je fais de l'anxiété, là, j'hyperventile, puis j'étouffe, puis j'ai l'impression que je vais mourir. J'aimerais juste ça que tu m'aides à me mobiliser pour aller dehors. OK. Tu sais, ils n'ont pas toujours besoin qu'on dise quelque chose aussi. Parce que, premièrement, ça ne rentre pas, l'information. OK. On peut aussi leur dire, ben écoute, pour certains, ça va fonctionner. Regarde-moi, ça va les ramener dans le moment présent, là. Reste en contact avec moi, là, puis ça va s'apaiser, puis les rassurer. Il y en a que ça marche. Donc, ça a l'air très personnel à chaque personne. Effectivement, oui, c'est vraiment du cas par cas. Et pour des gens qui ne peuvent pas nous dire quoi faire, comme exemple, on a de plus en plus de cas d'anxiété chez les jeunes. Je suis un parent, mon enfant est anxieux. Comment est-ce que je fais pour découvrir les trucs pour l'aider? Bien, on inscrit l'enfant au GRTP pour qu'il vienne faire une thérapie. Puis, chez les enfants de 7 à 12 ans, les parents, eux autres, sont avec un autre intervenant durant l'heure là, de thérapie de l'enfant. OK. Donc, ils sont en mesure de recevoir des trucs, puis de partager un peu leur expérience, puis de se sentir moins tout seul, parce que les parents, souvent, ils veulent protéger l'enfant, mais ils vont pas nécessairement faire la bonne action. Tu sais, c'est des actions souvent qui vont avoir des conséquences à long terme, parce que ça va créer comme de l'évitement. OK. Puis ils font pas ça pour mal faire, là. On fait tout ça en tant que parent. Protéger notre enfant qui est un peu plus vulnérable. Mais quand on le sait, que, bien, disons, éviter à l'enfant d'aller à tel endroit, c'est pas la meilleure solution, bien, nous, on va lui donner des outils pour peut-être diminuer l'exposition à la situation que l'enfant ne veut pas aller, mais de quand même l'amener à y aller un peu. C'est ça. Pour briser le cercle là, de l'évitement, puis apprendre à l'enfant à tolérer l'inconfortable. Parce que de nos jours, les jeunes, ils tolèrent plus tellement là, ce qui est inconfortable. Hein? La société va vite. Oui, c'est ça. Là, on a accès à beaucoup de trucs satisfaisants et plaisants à portée de main. Donc, l'inconfort devient très difficile à gérer. Effectivement. Donc, demander à la personne, aller chercher de l'aide parce qu'on peut aider au final. Là. On peut être présent pour la personne qui a de l'anxiété. Oui. Puis aussi, c'est plus sécurisant pour la personne qui accompagne d'avoir certains outils. Elle se sent moins démunie. Fait que, automatiquement, si elle est plus sécure,
sais, parce que les émotions, on le sait, là, c'est comme s'il y en a un à côté de nous autres, il va ressentir là, oui, souvent les émotions, l'émotion. ça se partage. Ça se partage, tu sais. Fait que si moi, je suis plus sécure pour aider, mettons, on va dire mon enfant, bien, il va le ressentir. Puis je vais être plus en mesure, moi, de lui donner les bonnes indications ou de le ramener ou de l'apaiser. Alors qu'à l'inverse, si un conjoint panique parce que l'autre conjoint fait une crise d'anxiété, ça fait juste amplifier la crise. C'est exactement ça. Ça va amplifier, puis il n'y a rien de bon qui va sortir, là, tu sais. Puis, outre avoir des outils, comprendre aussi fait partie des bons outils. Comprendre ce que l'autre vit. Oui, tout à fait, parce que souvent, les gens, comme je les ai un petit peu là, dans d'autres chroniques, là, c'est pas bien démêler la peur, le stress puis l'anxiété. Quand on arrive à démêler les trois, bien, ça nous aide beaucoup là, à comprendre là, la personne qui vit de l'anxiété, puis à être capable de l'accompagner avec cette pathologie-là, on va le dire de même, là, parce que ça reste que l'anxiété, on demeure toujours des personnes anxieuses, ceux qui vivent l'anxiété, mais ça peut se gérer très, très bien. Là. Donc, quand on a les bons outils et quand on a besoin d'avoir un suivi médical. Là. Donc, l'anxiété est réelle, on peut vivre avec, on peut se faire aider. Oui. Merci beaucoup, puis on peut aller chercher de l'aide au GRTP. Oui. Génial, merci. Merci.